Dans le cadre des espoirs du football et en parallèle pour le recrutement du pôle espoir, donc on a organisé effectivement 3 stages d'un jour et demi. L'objectif c'était de mettre en situation les joueurs qui ont été repérés soit au travers des espoirs du football, soit sur les candidatures spontanées au pôle espoir ou soit sur les observations de matchs des différentes commissions techniques de district. Des stages interdépartementaux donc, qui concernaient tous les districts de la Ligue, mais également le district du Gard-Lozère. Du foot à 8, du foot à 11 et également des jeux réduits, et associé à tout ça il y a eu quelques exercices techniques et des évaluations sur la vitesse, la jonglerie statique, la jonglerie en mouvement. On a eu l'occasion de voir 115 jeunes à l'occasion de ces 3 stages, 2 stages de 38 et un stage de 39 joueurs. On a vu des éléments prometteurs, donc on espère pouvoir identifier 18 potentiels qui correspondent un petit peu à nos critères de sélection, sachant que bien évidemment rentrent en jeu les critères sportifs, mais également la base et le socle de toute formation de ce type, c'est l'état d'esprit et le comportement, donc on est aussi vigilant à ça, d'où l'intérêt d'avoir organisé ces stages, parce qu'on a pu voir les garçons bien évidemment sur le terrain, mais aussi en dehors, dans un contexte de vie en collectivité, et on en tire certains enseignements très importants pour nous. Le recrutement se fait sur le potentiel du joueur et non pas sur le poste qu'il occupe sur le terrain, c'est-à-dire que sur une promotion on peut avoir plus de milieux de terrain, plus d'attaquants que de défenseurs. C'est pas très gênant dans la mesure où on est vraiment sur une logique de formation du joueur. On remarque quand même que beaucoup de joueurs arrivent au pôle en se disant milieu de terrain ou attaquant, et on a de moins en moins de défenseurs, alors que ce sont des postes qui sont peut-être à pourvoir dans les centres de formation de clubs professionnels, parce qu'ils deviennent de plus en plus rares. Après, ça c'est pas très grave. Dans la formation du joueur, il faut leur apprendre à être polyvalent, et on se rend compte qu'un joueur qui est formé à un poste particulier, des fois recule ou avance en fonction de sa carrière. Ça peut être notamment le cas de Levin Kurzawa, qui était formé en tant qu'attaquant, qui à l'issue du pôle n'a pas trouvé de structure pro dans l'immédiat, et qui ensuite a trouvé une structure pro et a reculé au poste de défenseur. Donc on a vraiment des profils particuliers, c'est pour ça que nous on aime les évaluer à différents postes et pas les cantonner dans un seul registre qui serait un frein à leur avancée en fait. À l'issue de ces 3 stages, les meilleurs éléments seront regroupés le 28 mars avec environ une soixantaine de joueurs, une petite soixantaine de joueurs. Et ensuite donc, se déroulera le stage probatoire au mois de mai, donc le 9, le 10 et le 11 mai.